nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre nous-mêmes. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1894 et l'histoire solennelle d'Alice Pitzel. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les documents historiques se trouvent de vraies personnes, dont les vies ont été irrémédiablement changées par les événements qui se sont produits. C'est leur histoire, du mieux qu'elle puisse être racontée. L'histoire commence non pas par un crime, mais par une association. Benjamin Pitzel était un charpentier, un gomme de moyens modestes avec une femme, Kerry, et 5 enfants. Dans l'atmosphère trépidante et optimiste qui entourait l'exposition universelle de Chicago de 1893, Pitzel est tombé dans l'orbite d'un homme qui semblait être son opposé en tout point, le docteur Henry Howard Holmes. Riche, charismatique et éternellement ambitieux, Pitzel est devenu l'associé loyal de Holmes, un homme à tout faire de confiance qui semblait complètement captivé par le charme et les grands projets du docteur. Ce fut une association fatidique, qui allait mener toute la famille Pitzel sur un chemin d'une obscurité inimaginable. En 1894, H. Holmes était un homme en quête d'argent. Ses fraudes financières élaborées le rattrapaient, et il a mis au point ce qu'il croyait être un plan infaillible, avec son ami loyal Benjamin Pitzel en son centre. Le stratagème était une fraude à l'assurance classique. Pitzel contracterait une police d'assurance vie de 10 000 $ sur lui-même. Ensuite, il simulerait sa propre mort, en utilisant un cadavre défiguré obtenu par Holmes pour prendre sa place. Sa femme, Carrie, identifierait le cadavre, percevrait la jolie somme et l'argent serait partagé. Pour les Pitzel, une famille aux prises avec la pauvreté et l'alcoolisme de Benjamin, l'offre a dû ressembler à une planche de salut, un pacte avec le diable qui promettait de résoudre tous leurs problèmes. Ils ont accepté d'y participer, inconscients que les véritables intentions de Holmes étaient bien plus sinistres. En septembre 1894, le plan a été mis en œuvre à Philadelphie. Benjamin Pitzel s'est rendu dans la ville, attendant que Holmes lui procure un cadavre approprié. Mais Holmes n'avait aucune intention d'en trouver un. Au lieu de simuler une fausse mort, il en a planifié une réelle. Dans une propriété louée, Holmes a rendu son partenaire inconscient avec du chloroforme. Il l'a ensuite empoisonné au benzène et a mis le feu à son corps, montant la scène pour qu'elle ressemble à une explosion tragique de laboratoire. Il a convoqué Carrie Pitzel, qui ne se doutait de rien, pour identifier les restes horriblement défigurés. Accablée de chagrin, mais toujours sous l'emprise de Holmes, elle a confirmé qu'il s'agissait de son mari. La fraude à l'assurance était désormais un meurtre, et Holmes avait réussi à éliminer son partenaire tout en gagnant une veuve affligée et malléable qui croyait chaque mot qu'il prononçait. Avec le paiement d'assurance de 10 000 $ sécurisé, H. Holmes s'est lancé dans la phase la plus effrayante de son plan. Il a approché la désemparée Carrie Pitzel avec une histoire fantastique. Benjamin n'était pas mort. Il était en fait bien vivant et se cachait à Londres pour échapper à ses créanciers. Le corps qu'elle avait identifié, prétendait Holmes, était bien le cadavre après tout. Il lui a dit que pour que la ruse fonctionne, elle ne pouvait pas encore voir son mari. Au lieu de cela, Holmes emmènerait 3 de ses 5 enfants. Alice, 14 ans, Nellie, 11 ans, et Howard, 8 ans, pour qu'ils soient réunis avec leur père à l'étranger. Faisant confiance au docteur charismatique qui avait été le meilleur ami de son mari, la mère désespérée a accepté. Elle a remis ses enfants, croyant qu'ils partaient pour une grande aventure, pour voir le père qu'ils pensaient avoir perdu. Pour Alice, Nellie et Howard Pitzel, les retrouvailles promises avec leur père ne sont jamais arrivées. Au lieu de cela, ils ont commencé un voyage déroutant et effrayant avec H. Holmes à travers le Midwest américain et jusqu'au Canada. Pendant des semaines, ils ont été déplacés de ville en ville, d'une maison ou d'un hôtel loué à l'autre. Holmes a manipulé les enfants avec brio, les forçant à écrire des lettres à leur mère angoissée, des lettres remplies de détails joyeux sur leur voyage et d'assurance qu'ils verraient bientôt leur père. Ces lettres étaient une partie cruciale de sa tromperie, servant à apaiser Carrie Pitzel pendant qu'il voyageait séparément avec elle, la gardant souvent dans une ville à seulement quelques kilomètres de ses propres enfants qu'elle n'était jamais autorisée à voir. Les enfants étaient désormais ses captifs, des pions dans un jeu cruel dont il était le seul à comprendre les règles. Alors que Holmes jonglait avec ses captifs et ses tromperies, 2 forces ont commencé à se refermer sur lui. La première était l'angoisse croissante de Carrie Pitzel. Les excuses constantes et les retrouvailles retardées avec son mari et ses enfants ont ébranlé sa confiance.
et son anxiété s'est transformée en suspicion et en peur. La seconde était la Fidelity Mutual Life Insurance Company. Non convaincue par les circonstances de la mort de Benjamin Pitzel, elle a engagé la célèbre agence de détectives Pinkerton pour enquêter sur la réclamation. L'affaire a été assignée au détective Frank Geyer, un enquêteur déterminé et méthodique. Sa tâche initiale était simplement de trouver la preuve d'une fraude à l'assurance. Mais alors qu'il commençait à démêler la toile de mensonges de Holmes, Geyer a vite réalisé qu'il ne chassait pas seulement un escroc. Il cherchait 3 enfants disparus. L'enquête du détective Frank Geyer est devenue une poursuite incessante et à travers le pays d'un fantôme. Il a minutieusement retracé les pas de Holmes et des enfants Pitzel, un voyage qui l'a mené de Cincinnati à Indianapolis, Détroit, et finalement de l'autre côté de la frontière, au Canada. Utilisant les registres d'hôtels, les demandes de location et les entretiens avec des commerçants et des voisins qui se souvenaient du beau docteur et des 3 enfants aux yeux tristes, Geyer a reconstitué leur odyssée tragique. Ses recherches l'ont finalement mené à Toronto, à une petite maison sans prétention au 16 St. Vincent Lane, que Holmes avait louée sous un pseudonyme. Alors que Geyer se tenait devant la maison à l'été 1895, il ressentait un sentiment de terreur grandissant. Il savait que le voyage des enfants s'était terminé ici, et il craignait ce qu'il trouverait à l'intérieur. Avec la permission du propriétaire, le détective Geyer et la police de Toronto ont commencé une fouille approfondie de la maison. Après des heures de recherches infructueuses, l'attention de Geyer a été attirée par le sol en terre de la cave. Il a remarqué une section de terre meuble et a ordonné à ses hommes de creuser. À seulement quelques pieds de profondeur, leurs pelles ont heurté un cercueil de fortune, une grande malle de voyage. À l'intérieur, ils ont fait une horrible découverte. Là se trouvaient les corps d'Alice et de Nellie Pitzel. Elles avaient été asphyxiées, probablement par un tuyau de gaz que Holmes avait introduit dans la malle. La découverte fut déchirante, confirmant les pires craintes du détective et révélant les véritables profondeurs de la nature monstrueuse de Holmes. 2 des enfants disparus avaient été retrouvés, mais le sort du jeune Howard restait un mystère terrifiant. La recherche n'était pas terminée. Le détective Geyer savait d'après sa chronologie que Howard avait été séparé de ses sœurs avant qu'elles n'atteignent Toronto. Il est revenu sur ses pas, suivant une piste jusqu'à une maison que Holmes avait louée dans la banlieue d'Indianapolis, Irvington. Là, dans la cheminée d'un grand poêle de cuisine, Geyer a fait sa dernière et sinistre découverte. Parmi les cendres et les débris, il a trouvé une petite collection d'ossements humains, de dents et de fragments d'organes qui avaient été préservés par la chaleur. C'était les restes indubitables d'un petit enfant. Howard Pitzel avait été démembré et brûlé. La recherche à l'échelle nationale était arrivée à sa tragique conclusion. Frank Geyer avait retrouvé les 3 enfants disparus, exposant un crime d'une cruauté presque inimaginable. H. Holmes a finalement été appréhendé à Boston en novembre 1894, initialement sur un mandat sans rapport. Avec les preuves des meurtres des Pitzel découvertes par le brillant travail de détective de Frank Geyer, Holmes a été extradé à Philadelphie pour être jugé pour le meurtre de son partenaire, Benjamin. Le procès de 1895 a été une sensation médiatique. Le témoignage de Carrie Pitzel et les lettres déchirantes de ses enfants ont scellé son destin. Il a été reconnu coupable et condamné à mort. Avant son exécution en 1896, Holmes a avoué de nombreux meurtres, un épilogue glaçant à un règne de terreur. Mais son héritage est rappelé de la manière la plus poignante dans l'histoire des Pitzel, une famille détruite par sa confiance en un homme qui était l'incarnation du mal. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des individus impliqués et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour notre prochaine affaire de crime réel.